nous allons parler d'un sujet. Est-ce qu'on peut lire à toi? On peut lire à toi ce qui est marqué en rouge. 1, 2, 3. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. On va se lever pour la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu qui est dans le livre de Jean 11. Jean 5, verset 11. Allez, lisons. On peut lire 1, 2, 3. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur m'a demandé d'encourager quelqu'un aujourd'hui. L'intitulé, comme vous voyez, il dit, prends ton lit et marche. Alléluia. C'est la parole que Jésus-Christ a dit à une personne qui était malade. Prends ton lit et marche. La personne que Jésus-Christ a dit prends ton lit et marche, c'était une personne qui était malade. Mais aujourd'hui, moi je vais vous parler de la rencontre d'un homme et Dieu. La rencontre de ton problème avec le pourvoyeur. La rencontre d'un malade avec la guérison. C'est la rencontre de la grâce. La grâce rencontre un besoin. Mais pour comprendre tout cela, il y a une demande doit rencontrer le besoin. La clé de ce rencontre, c'est la confiance. Amen. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans les livres toujours de Jean 5, la parole nous relate l'histoire d'un monsieur. Là, je suis dans le livre de Jean 5, à partir du premier verset. La Bible déclare, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. La maison de la rencontre. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Est-ce qu'on peut dire 38 ans? 38 ans. Encore? 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Alléluia. Amen. Et il répondit, c'est lui qui m'a guéri. M'a dit quoi? Prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? On va le découvrir, c'est qui cet homme. Mon bien-aimé, vous voyez que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la rencontre d'un homme avec un Dieu. C'est la rencontre de ton problème avec le pourvoyeur. Le problème de cet homme-là a duré depuis longtemps, depuis 38 ans. Son problème, c'était la maladie. Mon bien-aimé, il a eu la grâce pour rencontrer le pourvoyeur. Il a eu la grâce pour rencontrer celui qui a guéri. Il a rencontré les guérisseurs. Mon bien-aimé, quel que soit ton problème, demande à ce que tu rencontres le guérisseur. Prie à ce que tu puisses rencontrer le pourvoyeur. Prie à ce que tu puisses rencontrer la grâce. Parce que lui, il a rencontré la grâce. Et la grâce lui a dit, prends ton lit et marche. Et pourtant, ce jour-là, c'était le jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est une journée inerte. Personne ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas transporter son lit. Il ne pouvait rien faire. Mais il a dit non. C'est lui qui m'a... Il connaissait qu'il ne pouvait rien faire. Mais du moment où il a rencontré la grâce lui a dit, prends ton lit et marche. Amen. Nous savons tous la relation qu'il y a entre le lit et le malade. Quand vous allez voir quelqu'un qui est malade, il est normal qu'il soit dans son lit. Et si les malades quittent son lit, là, vous souriez. Vous savez que la guérison est en route. Et c'est lui qui a apporté la solution. Il dit que les lits ne vont pas te porter, mais toi, tu vas porter les lits. Donc, cela veut dire que la maladie n'a plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Mon bien-aimé, prends ton lit et marche. Donc, ton problème n'aura pas le pouvoir sur toi, mais toi, tu auras le pouvoir sur ton problème. Parce que tu as rencontré le pourvoyeur. Alléluia. Vous savez, dans toutes choses, pour rencontrer le pourvoyeur, il est important d'avoir confiance. Est-ce qu'on dit confiance? Quand la confiance, c'est quoi? C'est quand tu te fies à quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand tu as confiance, même la confiance a plusieurs degrés même, je dirais. Alléluia. Amen. Tu peux avoir confiance avec un collègue de travail. Tu sais que même si tu laisses ton porte-monnaie là, il ne va pas toucher. Mais tu ne vas pas l'inviter de rentrer dans ta chambre. Mais tu avais confiance. Mais normalement, mais pourquoi? Donc la confiance est limitée
à un certain moment, à une mesure quelconque. Mais celui que tu vas laisser, qui va rentrer dans ton intimité, là où il y a ton lit. Donc, cela veut dire que là où il y a ton lit, c'est là où il y a tout pour toi. Amen. À part la chambre, à part là où il y a le lit, qu'est-ce qu'on peut cacher encore? Alléluia. Mais le pourvoyeur, il te dit, il rentre dans ton intimité, il te dit, maintenant tu auras le pouvoir sur ton lit, tu auras le pouvoir sur la maladie. Amen. Tu auras le pouvoir sur ton problème. Amen. Donc, il faut avoir confiance. Quand on a confiance, on ouvre son cœur. Quand on a confiance, on ne garde rien pour soi. On partage. Parce que tu sais que la personne, même si la personne détient le secret le plus important de ta vie, il ne pourra pas te nuire. Donc tu peux lui dire des choses, tu peux lui recommander des choses, tu peux ouvrir juste ton cœur. Psaume 37, 5 nous dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Cela veut dire que pour que le pourvoyeur puisse agir dans ton problème, pour que le pourvoyeur puisse rencontrer ton problème, il y a une clé qu'on doit avoir, c'est la confiance. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Quel est le sort que tu as? Donc, la Bible nous dit que recommande ton problème, tes chagrins à l'Éternel. Mets ta confiance et il agira. Il trouvera la solution. Amen. Alléluia. Il trouvera la solution. Vous savez, la confiance, c'est la base de toute bonne relation. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec quelqu'un du moment où tu n'as pas confiance. Alléluia. Il est important d'avoir confiance si tu veux avoir une bonne relation avec la personne. Ton voisin, tu le vois, tu peux dire, tu le connais. Ouais, bonjour, ah, ça va. Vous, tu as confiance, la confiance est limite juste dehors sur votre palier. Mais quand tu peux le faire venir même au salon, mais même dans la cuisine, tu commences à craindre. Dans la chambre encore, moins. Avec ton Seigneur, ta confiance se limite où? C'est la question que je te pose cet après-midi. Est-ce que tu le fais rentrer dans ton intimité ou pas? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons avoir confiance en notre Seigneur. Si nous voulons à ce que nos prières soient exaucées avec succès. Amen. Avec succès. Si nous recommandons nos sujets ou nos requêtes pour qu'ils puissent venir à notre aide, il est impératif d'avoir confiance en notre Seigneur. Amen. Mais quand nous disons juste « j'ai confiance au Seigneur », c'est juste un mot, confiance. Mais matériellement, tu fais quoi pour montrer que tu as confiance? Alléluia. C'est comme un dragueur. Il vient, il te dit ce que tu veux entendre. Parce qu'il sait que tu veux entendre ces choses-là. Il te les dit. Est-ce que dans son cœur, ça vient du cœur vraiment ou bien ça vient de son intelligence pour te m'adouer? Et notre confiance en Christ, on le matérialise comment? On le matérialise comment? Par la fidélité. Amen. La fidélité à
sa parole, de marcher selon ce qu'il est écrit. Alléluia. C'est là où on verra et on dira que j'ai confiance parce que je fais ce qu'il me demande de faire. Si tu as un ami, il le fait juste le contraire de ce que tu lui demandes. Mais tu l'appelles ami. Est-ce que vous êtes réellement amis? Non. Mon bien-aimé, avoir confiance en notre Seigneur, c'est de faire s'assujettir à sa parole. Et quand on s'assujettit à sa parole, c'est là où maintenant le pourvoyeur va rencontrer ton problème. Amen. Alléluia. C'est là où il va rencontrer ton problème, mon bien-aimé. Comme nous avons vu tout à l'heure, dans le livre de Jean 5, on nous dit que à Jérusalem, il y avait la piscine qui est appelée Bethesda. Mais il y avait le phénomène qui s'est passé là-bas. C'est quoi le phénomène? Autour de la piscine, il y avait des malades, toutes sortes de maladies. La Bible a énuméré toutes sortes de maladies. Les gens étaient autour. Il était autour, mais il était le mouvement de l'eau. Le phénomène était que l'ange descendait. Il ne descendait pas tout le temps, de temps en temps. Donc quand on parle de temps en temps, ce n'était pas régulier. Il peut descendre aujourd'hui et demain et après 6 mois. Donc ce n'était pas régulier. Mais il fallait être sur le qui-vive pour attendre la guérison. Et même si tu voyais l'ange descendre dans la piscine, mais il fallait être rapide pour toucher l'eau, descendre dans l'eau en premier. Mais là, nous voyons qu'il y avait beaucoup de sortes de maladies. Il y avait des aveugles. Mais il allait faire comment? Un aveugle pour voir le mouvement de l'eau. Parce qu'il était à côté de la piscine, il fallait voir, il fallait remarquer. Donc, mon bien-aimé, ne sois pas aveugle. Amen. Là, je parle d'une façon spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait avoir le Dieu pour voir le mouvement de l'eau. Il n'y avait pas que des aveugles à côté. Il y avait des boiteux et des paralytiques. Donc, le temps de s'élever, les paralytiques, ils ne pouvaient pas bouger parce qu'ils étaient inertes. Mais malgré qu'ils voyaient l'eau bouger, mais ils ne pouvaient rien faire. Le boiteux, il marche, mais il ne peut pas être rapide par celui qui a juste une main qui est malade. Donc, ils avaient des problèmes, bien aimés. Ils avaient des problèmes. Mais ils étaient là. Tous attendaient le mouvement de l'eau. Et la Bible nous dit, quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Amen. Mais là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Est-ce qu'on peut cogiter dans la tête 38 ans? 5 ans, c'est long. Mais imaginez-vous 38 ans. Et cet homme, on ne nous dit pas quel âge il avait. S'il était là, il était malade depuis 38 ans. Donc il pouvait avoir plus de 40 ans. Et quand on est malade déjà, 38 ans qu'il était malade, il était très affaibli. Est-ce qu'il avait encore la foi? Peut-être qu'il était là. On l'a ramené, parce qu'il raconte même. On l'a ramené là-bas. Et la Bible nous dit, Jésus ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Mon bien-aimé, Jésus n'oublie pas ton problème. Amen. Jésus n'oublie pas ton problème.
Alléluia. Ce n'est pas cet homme qui avait dit qu'il était malade. Il n'a pas dit à Jésus-Christ qu'il était malade. Mais Jésus-Christ de lui-même, quand il l'a vu, il savait qu'il était. Jésus te connaît. Jésus te voit. Il voit ce qui ne marche pas dans ta vie. Il voit les défaillances. Il voit tes projets qui n'ont jamais marché. Il le voit. Mais ce qui compte, c'est ton attitude. Ce qui va attirer Jésus-Christ, c'est ton attitude. Quelle est ton attitude? Les gens étaient là, étaient ça, ils le croyaient à l'ange. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la présence de celui qui est au-dessus de l'ange. L'ange ne pouvait que guérir une personne le plus rapide. Mais le pourvoyeur, il peut pourvoir à tous tes besoins, à n'importe qui, à n'importe quel nombre que vous êtes. Parce que le jour où il y avait 5000 hommes et femmes qui avaient faim et soif, il a multiplié le pain et le poisson, tous ils ont mangé, et la Bible nous dit qu'il y avait le reste. Donc il n'y a pas un nombre limité. Notre Dieu est illimité, mais c'est nous qui limitons l'action de Dieu dans nos vies. C'est nous qui limitons la délivrance de Dieu dans nos vies. C'est nous qui limitons le pouvoir de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Tu peux prier parce que tu as mal à la tête. Ah, tu guéris. Mais quand on t'annonce une maladie un peu plus grave, là, tu trembles. Ah, mais c'est le cancer. Mais je vais faire comment? Quand tu trembles, tu quittes dans le sphère de Dieu. C'est toi qui limites Dieu. Donc Dieu ne peut pas rentrer dans ton problème. Donc Dieu ne peut pas rencontrer le cancer. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mon bien-aimé, le Seigneur est en train de te poser la question, veux-tu être guéri? Amen. Quand nous parlons ici de la guérison, c'est dans l'action physique. Moi, je te pose la question, est-ce que tu veux que ton problème rencontre Christ? Amen. Il lui dit, veux-tu être guéri? Parce que son problème, c'était une guérison physique. Toi, tu n'as pas, tu ne veux, ce n'est pas que tu ne veux pas, tu n'as pas ces besoins de la guérison physique. Mais tu as un problème. Tu as un besoin. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ rencontre ton besoin ce soir? Amen. Oui. La Bible nous dit, le malade lui répondit, Seigneur. D'ailleurs, il a eu une révélation parce qu'il ne savait pas qui il était. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Mon bien-aimé, il ne faut pas sortir de l'université pour comprendre ça. Veux-tu être guéri? Non, je n'ai personne. Est-ce qu'il t'a demandé si tu as personne? Quand il vient, quand il descend, le boitin guérisse tout seul. Quand il vient, il descend, l'atmosphère change. Alléluia. Mais non, c'est ta foi qui va rencontrer Christ. Est-ce que ta foi va rencontrer Christ? On lui pose la question, veux-tu être guéri? Et il répond, non. Il commence à se plaindre. Tous, on va voir que dans son cœur, il avait des choses. Moi, de toutes les façons, je suis abandonné. Moi, de toutes les façons, ma famille m'a déjà laissé là depuis longtemps. Donc, je n'ai personne, on ne s'occupe même pas de moi. Regarde comment est-ce que je suis maigre. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de moi. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça.
Est-ce que tu veux rencontrer les guérisseurs? Est-ce que tu veux rencontrer les guérisseurs? Alléluia. Oh, mon bien-aimé, deux fois la chose est claire, nette et précise. Mais toi, tu vas chercher des choses, je ne sais où. On te pose juste une petite question. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu rentre dans ton problème? Est-ce que tu veux que Dieu rencontre ton problème? Non, mais moi je ne comprends pas parce que je ne connais pas la Bible, je ne connais pas beaucoup de versets. On ne te demande pas ça. Dieu te demande, est-ce que tu veux être guéri? Mais Dieu est miséricordieux. Il a regardé dans le cœur de cet homme. Peut-être il avait des problèmes avec sa famille parce qu'il a été abandonné. Moi, je suis abandonné. Quand l'ange descend, je le vois. Mais je n'ai pas la solution parce que les autres personnes ont des gens de leur famille et les jettent en premier. Mais moi, personne n'est à côté de moi. Peut-être dans son cœur, il avait quoi? Il avait l'amertume. Amen. L'amertume, c'est la déception. Alléluia. Ça vient de la déception. Et le découragement. Ensemble, ça donne l'amertume. Il était découragé parce que ça faisait longtemps. Il avait l'amertume. Mais notre Seigneur, quand tu le rencontres, jette l'amertume et il rentrera. Alléluia. Il rentrera dans ton problème. Il regarde. Là où il descend, là où il est, l'atmosphère doit changer. Alléluia. C'était une journée interdite. Là où les personnes ne pouvaient rien faire. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il le regarde. Il dit, il n'a pas compris. Malgré qu'il avait la révélation de m'appeler Seigneur, mais il ne sait pas de quel Seigneur ça est. Il est le Seigneur même de la maladie. Alléluia. Il était Seigneur avant 38 ans. Et il sera toujours Seigneur. Mon bien-aimé, ton problème, ça fait combien de temps que ça dure? Ah, tu sais. Ah non, mais ça, c'est notre famille qui est comme ça. Mon bien-aimé, je l'ai pris au nom de Jésus. Je l'ai pris au nom de Jésus. Si ta famille est comme ça, c'est que moi je vais te dire ce soir, le jour où tu as proclamé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as changé de famille. Le pouvoir qui s'exerçait sur ta famille, Jésus-Christ l'a brisé à la croix. Il est avec en écrivant à la croix le nom de Jésus. N'entretiens pas parce que tu as déjà quitté. C'est toi quand tu dis oui, ma famille. Ta famille, c'est avec Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas pour faire bien. C'est la hauteur de la croyance. Alléluia. Qui va faire que tu seras délié par ce mouvement-là. C'est la connaissance de cette vérité qui va te délier au nom de Jésus. Quand tu le proclames, c'est la puissance et le pouvoir de la résurrection que tu fais entrer dans ta vie. Alléluia. Quand tu le proclames et que la résurrection entre dans ta vie, tu seras délié comme Lazare au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le lit que qui va te porter, mais c'est toi qui
compris cela. Et celui qui était devant lui, il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Il lui dit, Jésus, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, il a brisé l'interdiction qui lui interdisait de prendre le lit. Aussitôt, il a eu le pouvoir qui était supérieur au pouvoir du lit qui le maintenait. Aussitôt, il a brisé toutes les interdictions qu'il y avait sur lui. Alléluia. Sur sa nation. L'interdiction qu'il y avait sur sa famille de ne rien faire le jour de sabbat. Il a dominé les sabbats et il était au-dessus du sabbat. Le bien-aimé, même si ta famille dit quelque chose sur toi, non, dans notre famille ça ne marche pas, dis, tu n'appartiens plus à cette famille-là. Depuis que... Alléluia. Aussitôt cet homme fut guéri. Lève-toi, lui dit Jésus-Christ, prends ton lit et marche aussitôt. Donc cela veut dire qu'il a eu confiance à la personne qui lui a dit de rompre l'interdiction. Parce qu'il y avait l'interdiction. Quand on dit aussitôt, quand il a entendu prends ton lit et marche, il s'est levé, il a exécuté. Exécute, tu verras que la puissance de la résurrection est là. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le jour de sabbat. Donc c'est le jour que tu ne dois pas guérir. Dis non au nom de Jésus. Non au nom de Jésus. Parce que si cet homme l'a dit, non, c'est le jour de sabbat, je ne peux pas se lever et prendre mon lit, il allait rester cloué. Il a brisé l'interdiction. Donc il est rentré dans la foi. Il est allé prendre le pouvoir de régénération. Alléluia. Tout ce qui était mort à lui a pris vie. Donc c'était la résurrection qui est rentrée dans son corps. Crois cela même. La résurrection rentrera dans ton corps. Tout ce qui ne marche pas marchera. Tout ce qui ne fonctionne pas fonctionnera. Tout ce qui ne tourne pas retournera. Alléluia. Au nom de Jésus. On va se lever, mon bien-aimé. On va se lever. Il lui demande qui est. C'est un jour de sabbat. Le juif dit à celui qui avait été guéri, c'est le jour de sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, c'est lui qui m'a guéri. Alléluia. M'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il s'appelle la résurrection. Il s'appelle la résurrection. Alléluia, on va lever nos mains, on va lever. Nous allons appeler la puissance de la résurrection puisse rentrer à nous au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas proclamer la victoire sur ton problème. Tu vas proclamer la victoire et la résurrection. Alléluia. Tu vas demander ta délivrance. Tu vas demander ta délivrance maintenant. Au nom
est possible. Alléluia. Merci Seigneur